Hello les amis, et ben écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler des clés 4G de près. Alors, ce sont tout simplement des clés qui permettent d'accéder à Internet, que vous pouvez récupérer en boutique. Alors, souvent, ça arrive quand vous êtes dans des endroits où ça capte pas forcément super bien, vous n'avez pas de box. À ce moment-là, vous pouvez récupérer une clé comme ça en boutique. Vous allez payer une location, mais ça arrive souvent aussi, les amis, quand votre box tombe en panne, vous appelez votre opérateur et il vous procure des clés 4G gratuites. Alors là, je vais plus me procurer une clé Bouygues et je vais vous expliquer comment ça marche tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde qui ait une panne ou quelque chose comme ça. Donc, alors, voilà comment est fourni. Donc, il y a un petit boîtier qui est une sorte de clé 4G. Mobile Wi-Fi, voilà, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'avais déjà installé, donc c'est pour ça que je veux vous réouvre en direct ce petit coffret. Hop, on a donc aussi cette petite batterie. On a aussi donné avec une petite carte SD, comme vous pouvez le voir ici, que l'on va insérer à l'intérieur, qui est fournie pas à l'intérieur de ce paquet, mais souvent à part par les boutiques. On a aussi ce petit câble USB qui va servir pour charger et pour brancher ce boîtier. Alors on va ouvrir ce boîtier, voilà tout simplement comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ici, voilà. Comme ça, je vous montre exactement quoi faire. À l'intérieur, vous allez récupérer tout simplement le code Wi-Fi qui est ici et le code SSID en même temps. Alors, si vous voulez, ce code SSID, c'est ce code qui va vous permettre de brancher votre ordinateur. C'est à ça que vous allez détecter cette clé 4G. Et le code Wi-Fi, c'est la clé que vous allez rentrer quand vous allez brancher votre ordinateur. Donc je vous conseille d'y noter parce que de toute façon, on va mettre la batterie et puis la petite carte micro SD à l'intérieur. Donc après, on va pas réouvrir forcément le boîtier. Voilà, donc là, très important pour repérer je dirais, en plus, vous avez le code IMSI ici qui apparaît aussi. C'est le code de ce petit boîtier que vous allez retrouver si vous captez en Wi-Fi. Alors là, on va rentrer en premier la carte micro SD. Alors la carte micro SD, vous avez... Forcément, elle est dans une carte un peu plus grande. Vous gardez bien cet embout et cette petite partie. Alors, vous la mettez la face vers le bas et vous allez la rentrer ici sous la petite languette en fer et on va la glisser. Hop, on va aller. Voilà. Et elle se glisse toute seule. Voilà. Donc, il faut bien laisser la micro SD à l'intérieur de ce petit boîtier blanc qui est à l'intérieur d'une plus grande carte que la boutique vous donne. Après, on va mettre la batterie. Alors la batterie, elle se branche. Alors il faut mettre ici l'embout qui est ici, il se branche ici sur les connectiques. Voilà, hop, on va refermer le petit boîtier. Et là, le petit boîtier, je vais simplement, avec ce câble, je vais le brancher sur le courant, tout simplement. Alors, zut, j'ai le câble qui est coincé. Voilà, hop, je vais le brancher donc sur une prise de courant, voilà, et donc il va commencer à clignoter. Alors pour l'instant vous avez trois points verts ici, lumineux vert, donc pour l'instant c'est qu'il a pas, pour l'instant il est en train de chercher le réseau tout simplement. Alors on va attendre que ça se stabilise. Voilà, alors pour l'instant c'est stabilisé, donc il a pas trouvé de Wi-Fi, donc là par contre pour l'enclencher, si ça marche pas, vous allez appuyer sur le petit bouton qui est ici, et vous restez appuyé dessus, voilà, et on lâche, et on va relancer le process. Alors moi généralement à chaque fois que je le branchais sur le courant ça marchait pas direct, j'étais obligé d'appuyer sur ce fameux bouton pour que ça puisse marcher. Voilà, il faut attendre quelques secondes encore. Et quand ça se sera stabilisé, vous aurez ici le clignotant vert. Ah bah là, il est rouge, mais ça va arriver. Il est rouge, il est rouge, il est rouge. Et normalement, il devrait devenir vert. Et quand ce clignotant est vert ici, cet appareil-là, cette petite clé 4G, pourra, voilà, ça y est, c'est vert. Donc voilà, faites bien ce process comme ça. Maintenant, cette clé 4G, vous allez pouvoir la reconnaître dans tous vos appareils en Wi-Fi, tout simplement. Donc vous allez rentrer dans vos appareils en Wi-Fi, vous allez la sélectionner.
cette clé, donc là c'est le code qui est ici, mais sinon comme je vous l'ai montré, il était à l'intérieur. Ce petit code, vous allez le retrouver comme ça, cette clé 4G, et une fois à l'intérieur, il va vous demander un mot de passe, et le mot de passe, c'est le mot de passe que je vous ai demandé, dont je vous ai parlé, qui est à l'intérieur de ce boîtier, sous la petite batterie, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que ces petits boîtiers-là sont quand même très pratiques, les amis, parce qu'on peut se connecter à Internet dans des endroits où vous n'avez pas forcément de box, et éventuellement, les amis, si votre box tombe en panne, voilà, ça peut servir pour un petit remplacement momentané. Avec ça, vous pouvez vous connecter vos appareils, donc ça peut être téléphone, différents appareils Wi-Fi, les ordinateurs. En ce qui concerne les télés, c'est un peu plus compliqué si vous avez des abonnements, genre Canal+, ça les détecte pas forcément, et la capacité je dirais de la ligne avec une clé 4G ne marchera pas forcément pour un abonnement Internet. Donc voilà les amis, je voulais vous expliquer un petit peu comment marchaient ces petits boîtiers, parce que ça peut arriver à tout le monde qu'une box tombe en panne, c'est pas grave, appelez votre opérateur, il peut vous procurer une clé comme ça 4G, le temps que ça soit réparé, et cette clé 4G, bien sûr, elle vous sera pas facturée, elle sera gratuite. Et puis si vous allez dans un endroit où il n'y a pas de box et vous souhaitez amener un peu d'internet autre que votre téléphone, vous pouvez demander une clé 4G, vous la louez pendant une certaine période. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.